Conséquence de l'état d'urgence, les églises seront sous haute surveillance ce soir en cette veille de Noël. Visite au Halles Paul Bocuse où se sont pressés de nombreux Lyonnais à quelques heures du réveillon. Enfin, sensation forte à l'Alpe d'Huez où les skieurs peuvent descendre de nuit les 16 km des pistes de la Sarenne. C'est officiel, ce soir dans un communiqué, l'Olympique lyonnais confirme l'éviction de son entraîneur Hubert Fournier. Il sera par son adjoint Bruno Genesio. Le club devrait le présenter officiellement lors d'une conférence de presse lundi. C'est un Noël en état d'urgence qui se prépare ce soir aux abords des églises lyonnaises. Des groupes de travail ont été organisés entre la police et le diocèse afin d'assurer une sécurité maximum. Aujourd'hui, nous allons donc concentrer nos moyens sur des lieux symboliques. Je pense naturellement, notamment, à la cathédrale Saint-Jean et à la basilique de Fourvière, qui feront l'objet d'un dispositif renforcé avec les militaires, qui seront en statique, afin d'assurer la sécurité, naturellement, des fidèles qui vont à la messe. Dans les autres lieux de culte, nous allons mettre en place un système de patrouille dynamique. Impossible bien sûr d'instaurer des fouilles à l'entrée des églises ou d'y installer des portiques de détection, mais les forces de l'ordre seront présentes en nombre. Oui, sur l'agglomération de Lyon, ce soir, ce sont 360 militaires et plus d'1 millier de policiers qui sont dans les rues de Lyon. Et les militaires et les policiers qui assurent la sécurisation autour des lieux de culte et notamment de la basilique Fourvière et de la cathédrale Saint-Jean porteront une attention toute particulière aux véhicules suspects et vérifieront ce qu'il en est. Le cardinal Barbarin dira la messe de Noël demain à la cathédrale Saint-Jean à Lyon, mais aujourd'hui il a choisi d'en célébrer une plus discrètement auprès des prisonniers. En fait, je vais la célébrer dans l'après-midi à la prison de Roanne. Et après, je vais aller faire la visite de nombreux malades ou personnes très gravement handicapées. Si vous voulez, quand Dieu vient chez nous à Noël, il vient dans le cadre d'une grande pauvreté et il vient aussi à cause de notre misère pour nous sauver de nos péchés, de la mort, des ténèbres et pour nous apporter la lumière. Donc je trouve que c'est vraiment le rôle des prêtres et des évêques d'aller dans des endroits où l'on souffre. Cette année, c'est quand même dans un contexte très particulier, celui de l'état d'urgence. Vous aurez une pensée par rapport à ça, à cette situation très particulière ? Dans la salle d'accueil à l'archevêché, le premier visage qu'il y a, c'est celui de Caroline Prénat, la jeune fille de Lyon qui a été tuée au Bataclan, la première qui est morte au Bataclan le 13 novembre, avec une lettre magnifique de sa maman, à la fois pleine d'affection, de souffrance, etc. Et je veux que quand les gens rentrent, ils voient d'abord ce visage et ils aient cette peine dans leur cœur pour que le Seigneur nous fasse miséricorde. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter un réconfort dans une telle détresse et une telle violence. Qui c'est qui va maîtriser des violences comme ça qui sont complètement inconcevables, quoi. C'est pour moi qui veut changer le cœur des djihadistes, je crois. Alors avant, je prie pour eux, bien sûr, pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur de cela est si violent, aussi tumultueux, retrouver un peu de lumière, un peu de paix et un peu d'amour des autres. Avant d'atteindre sa dinde et son foie gras le 24 décembre au Halles de Lyon, il faut passer quelques épreuves. Se faufiler dans les allées, ne pas se laisser happer par les mets savoureux dans chaque vitrine et surtout bien penser à prendre son ticket. 69, 69, 70. On attend depuis environ, maman, on attend depuis combien de temps? Peut-être 1 heure, peut-être un peu plus, je sais pas, je me rends pas compte. On avait 200 numéros avant nous quand on a pris notre numéro. C'est très sympathique et puis il y a un bel étalage de saumon et foie gras et tout ce qu'il faut pour la fête. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Des fruits confits. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris? Des cardons, bien sûr, traditionnels lyonnais. Un rush qui est loin de déplaire aux commerçants bien préparés pour l'occasion. C'est une journée qui est très agréable justement parce qu'on a préparé toutes nos commandes, tous nos produits. Donc il ne reste plus qu'à s'occuper des clients, à leur vendre les produits, donner bien sûr tous les conseils de cuisson qu'il faut. Donc c'est une très bonne journée pour des commerçants. Il y a du monde, comme tous les ans d'ailleurs. On a la chance d'être au Halles Paul Bocuse, qui est un bel endroit, qui est un temple de la gastronomie, et il y a de beaux produits partout, donc forcément on en profite. Des dernières courses avant Noël réalisées sous l'œil bienveillant de Monsieur Paul. Si de nombreuses stations souffrent du manque de neige pour ces vacances de Noël, il y a aussi celles qui tirent leur épingle du jeu grâce à un domaine de haute altitude.
Ici, à l'Alpe d'Huez, la fameuse piste des gorges de Sarenne se pratique aussi de nuit. 200 personnes pour cette première descente de Sarenne de nuit, Sarenne by night bien sûr. Donc c'est à la fois une petite inauguration de Sarenne tout éclairée jusqu'à l'Alporis, également Sarenne tout enneigée depuis déjà une semaine. Ça faisait quand même 4 km et demi qui n'étaient pas couverts par les enneigeurs dans la partie basse. C'est chose faite maintenant. C'est moi qui avait été en charge de la mettre en piste en 1976. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que le travail est fini, la piste est aménagée. Une photo pour immortaliser l'instant et c'est le départ. Lampe frontale et ski au pied, c'est le moment de découvrir les nouvelles sensations qu'offre Sarenne de nuit. C'était un moment unique dans un cadre magique. C'est 16 km de descente de jour, c'est déjà un privilège, mais là de nuit sous les étoiles, c'était à faire, à refaire et à consommer sans modération.